Bon, attends, faut que j'essaye un truc. Tu, 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 tu. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Je vais donner mon avis sur Free, en l'occurrence la Freebox Ultra et les forfaits Free mobiles. J'ai pu essayer Free pendant environ 7 mois. 7 mois avec la box, 7 mois avec le mobile. Donc je vais vous délivrer mon avis. Donc les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ce serait vraiment super sympa. On se dirige vers les 1000 abonnés. Ah, quand même. Tout d'abord, en premier point, on va parler des forfaits immobiles en général. Nous allons parler en tout premier des forfaits Freebox. Il compte 5 forfaits en tout, dont une qui est cachée parce que c'est une ancienne version de Freebox qu'ils n'ont pas voulu retirer puisque ça a été une révolution. C'est la Freebox Révolution, bien évidemment. Donc certes, elle n'est pas proposée directement sur le site, mais elle est proposée dans les petites lignes dans le site que je vais vous montrer tout de suite après. Alors Free a voulu diversifier sa gamme, c'est-à-dire que ils ont lancé une offre fibre, juste fibre, et une offre fibre plus TV. L'offre fibre, juste fibre, c'est la Freebox Pop S, c'est-à-dire que c'est la même Freebox que la Pop, sauf que le forfait Free 5G+ n'est pas à 9,99€ tout le temps, il est à 9,99€ la première année, la seconde année 15,99€ comme les autres abonnés Freebox, sauf pour la Pop, bien évidemment. Au niveau des débits, c'est la même chose que la Freebox Pop, c'est-à-dire 5 Gb partagé, 5 Gb par seconde partagé et 900 Mbps pour tout le monde. Bien évidemment que cette Freebox elle répond à l'offre pure fibre de Bouygues. Bon, elle répond entre autres à BNU pure fibre parce que en premier ça a été Bouygues qui a lancé ses offres box comme ça. Ils ont fait pure fibre 2 Gb par seconde et 900 Mbps par seconde. Là où Bouygues a lancé quand même un gros coup, c'est au niveau de son débit, c'est-à-dire que ce n'est pas partagé. Voilà. Et pareil pour la pure fibre plus. Bon là Bouygues a marqué un gros point. Voilà, c'est le gros point de Bouygues, c'est-à-dire que en gros il propose quasiment les mêmes débits que la Freebox Ultra, mais bon en moins cher. Mais bon, ça c'était qu'une parenthèse Bouygues. Donc revenons à Free. Alors Free, ce qu'ils ont fait, du coup, pour répondre à Bouygues, ils ont créé cette offre-là. Cette offre-là, en fait, c'est tout pareil que la Freebox Pop, mais sans la télé. Voilà. Ensuite, nous passons à la Freebox Pop. La Freebox Pop dispose de répéteurs Wi-Fi 7 que je n'ai pas pu essayer parce que bon, je suis actuellement chez Free. Avec la Freebox Ultra, bon, je vais migrer chez Bouygues parce que j'ai eu un litige avec eux. Malheureusement, voilà, le réseau Free marche comme ci comme ça, c'est-à-dire que je n'atteins pas les débits attendus. Personnellement, moi chez Free, je n'atteins pas les débits attendus. Mais bon, ça c'est qu'une parenthèse que je ferai à la fin. Donc Freebox Pop, l'application avec l'application Free TV. Ce qui est bien avec l'application Free TV, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que chez les autres opérateurs, il y a des limites d'accès, c'est-à-dire que c'est juste à 5 écrans ou 6 écrans. La Free n'a pas mis de restrictions par rapport à ça, donc c'est ce qui est cool. 300 chaînes, bon franchement les 300 chaînes c'est quand même beaucoup, hein. On les a déjà sur le mobile. J'ai déjà eu le profil sur mobile, je l'avais mis sur ma Mi Box quand j'étais chez mes parents. Franchement, ça marche super bien. Mais frère, franchement, super bien. On a beaucoup de chaînes, ça bug pas. Rien à dire, rien à dire. Ensuite, nous passons à la Freebox Ultra Essentielle. La Freebox Ultra Essentielle, bon, c'est l'offre phare de Free. C'est-à-dire que, en gros, il propose du 8 Gb symétrique avec deux technologies. La première technologie qu'ils mettent en avant, c'est le EPON. Le EPON, en fait, c'est ce qu'on a tous, quasiment tous, quand on a la fibre.
c'est cette technologie-là. Mais le problème avec cette technologie, c'est que le débit est instable. C'est-à-dire que si votre ligne fibre a un souci, si c'est couvert par un opérateur qui met pas le débit à fond, c'est foutu. Vous n'aurez jamais votre débit. Vous n'aurez jamais les 8 gigabits par seconde. Si par exemple, vous avez le XGS PON qui est couvert par un opérateur. Bon, pour ma part, c'est le cas depuis le mois dernier. C'est pour ça que d'ailleurs je migre chez Bouygues. C'est que Bouygues le propose et que eux ne le proposent pas. Et que j'ai des soucis de débit aussi. Je vais vous faire un speed test à la fin. Le problème avec cette offre-là, c'est que le XGS PON, ben, ça va pas migrer de suite. C'est-à-dire que si vous êtes chez Free et que vous avez la technologie EPON, ben, c'est tant mieux pour vous. Pour le moment, vous aurez que ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a le XGS PON chez Free. Je peux dire des bêtises, c'est clair. Mais si vous trouvez quelqu'un qui a le XGS PON chez lui, bah, envoyez-moi la vidéo en commentaire. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un chez Free avec le XGS PON. Le EPON en 8 gigabits par seconde symétrique, je l'ai déjà vu sur YouTube. Ça, c'est clair. Je l'ai déjà vu. Mais moi, personnellement, en XGS PON, je n'ai rien. Hein. C'est pour ça que je migre chez Bouygues. Bouygues a le XGS PON. Même si, auparavant, Bouygues, j'étais pas content du tout. Ça vaut le coup de réessayer. Enfin, voilà. Alors, au niveau des spécificités de la Freebox. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, toutes les Freebox sont Wi-Fi 7. Ce qui est, ma foi, très bien. Le Wi-Fi marche super bien. C'est ce que je reproche pas à Free. Franchement, le Wi-Fi marche super bien, c'est cool. Rien à dire. L'application Apple Free TV. Apple Free TV, non. L'appli Free TV, rien à dire. Franchement, c'est vraiment une bonne application. Ça marche super bien. Rien à dire. Les 340 chaînes, alors il y a une chaîne que j'aime bien, c'est AB1. Des fois je regarde des trucs sur AB1, c'est super cool. Voilà, ils ont inclus cette chaîne, c'était vraiment cool. Et je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, là on va passer sur Freebox Ultra tout court. L'offre que j'ai pris, en soi, l'offre, je ne suis pas déçu. Je ne suis en aucun cas déçu de l'offre, parce que l'offre marche super bien. Sauf pour un truc qui m'a vraiment embêté tout le temps, c'est que la box, quand elle doit faire en fait un refresh réseau, elle n'arrive pas à faire le refresh réseau la nuit vers minuit quelque chose. Ça m'était déjà arrivé de subir ça en fin d'après-midi, mais ça arrivait vraiment souvent la nuit. Et quand elle devait faire un switch réseau, elle n'y arrivait pas. Donc le matin, quand je devais me lever, ma Google Home sonnait avec 5 minutes de retard. Mon téléphone il sonnait comme d'habitude. Mais en fait, je trouvais ça bizarre que ma Google Home ne sonnait pas. Mais en fait, si, elle sonnait, mais bien plus tard. Donc, c'est le seul reproche que je peux émettre à Free avec le débit aussi. Et prometteur, mais qu'on n'atteint pas en fait. Parce que moi, j'ai les équipements pour atteindre le débit. Enfin, je n'ai pas les 8 gigabits. J'ai pas une carte mère de 10 gigabits par seconde. J'ai une carte mère de 5 gigabits par seconde, mais normalement, je suis censé les atteindre dans les deux sens. Ce qui n'est en aucun cas le cas. Parce que j'ai acheté le petit boîtier, le petit truc là qu'on met au cul de la box, hein, excusez-moi le terme, mais au cul de la box. Je branche le câble, je fais des speed tests et tout. J'ai ça. En réalité, je vais vous montrer maintenant. J'ai ça. À chaque fois, je ne dépasserai pas les 3,5 gigabits par seconde. Je n'irai pas vraiment pas plus haut. Et dans l'autre sens, n'en parlons pas. Voilà. C'est-à-dire que quand je devais lancer des lives, et d'ailleurs, c'est en partie à cause de ça, quand je devais lancer des lives et compagnie, je me retrouvais face à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas ce qui se passe, le réseau se bride. Je sais pas, franchement. Quand je devais lancer des lives à l'heure,
j'avais 10 plombes de retard à cause de la connexion. À la limite, c'était comparable avec SFR, quoi. SFR, quand je lançais un live, c'était direct, hein. No problème. Mais là, quand c'était free, waouh, j'avais... Voilà. Deuxième chose, enfin, troisième chose que j'aimerais parler avec vous. Universal Plus inclus. Alors là, ça m'a vraiment bien fait rire parce que Universal, faut bien lire dans les lignes, hein, au niveau des offres, hein, parce que vous croyez vraiment que vous allez avoir la plateforme inclus? Rien du tout. Rien du tout. Je n'ai pas Universal Plus inclus. Je n'ai rien d'inclus. D'ailleurs, même pas, ils le mettent même pas. Ils ont omis de le mettre ou j'ai dû la rater. Voilà, le problème, c'est que cette offre, elle promet beaucoup de choses, je ne dis pas ça. Mais bon, c'est des choses qui restent à améliorer sur Free. Franchement, la box est compatible XGS PON, elle ne le fait pas. Il y a des choses qui sont incluses. Bon, faut les trouver quoi, faut les trouver. Canal Plus, la chaîne, rien du tout. En toute honnêteté, rien du tout. Mais bon, voilà. En vrai, l'offre, même si elle était un peu chère, elle valait le coup. Enfin, elle vaut le coup. Parce que Disney Plus, j'ai dû payer que 5 € en plus pour avoir le sans pub. Netflix, j'ai dû payer 10 € en plus pour ne pas avoir les pubs. Franchement, ça vaut le coup. Ça me faisait 64 € par mois. Le seul truc que franchement je regrette, c'est le débit. Le débit et la box, bon, je peux m'en passer. Enfin, le problème de la box au niveau de la synchronisation réseau, je peux m'en passer. Mais comparé à SFR, franchement, je peux que m'arrêter là, quoi. Passons à Free Mobile. Alors, Free Mobile ont 4 offres. L'offre de Freebox Lite, je vous la montrerai à la fin, toute fin. L'offre Free Mobile a 4 offres. Vous avez l'offre à 2 €, c'est-à-dire appel, SMS, MMS illimité, au lieu de 2 heures, et 1 giga d'internet. Bon, l'offre, franchement, je vous la conseille pas du tout. Si vous... Enfin, si c'est juste pour appeler, enfin, juste pour en faire une ligne d'appel, je comprends, mais bon, après, ça sert à rien. Voilà, franchement, pour des SDF, enfin, pour moi, je considère ça comme une offre pour les SDF, les sans domicile fixe. Elle vaut le coup, parce que les gens, ils appellent juste pour avoir des nouvelles de leur famille ou quoi, juste en France. Voilà, quoi. Passons sur les forfaits Free 5G. Alors, l'offre série... Sur les offres, en fait, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'étais à ce prix-là, bon, c'est pour ça que je l'aimais. L'offre série Free 5G, franchement, ça vaut le coup d'essayer pour voir si le réseau est cool ou quoi. Ça vaut le coup. Le réseau est passable, on va dire. Il est passable. Parce que avant d'aller chez Free, j'étais chez SFR. SFR, le réseau mobile était comme ci, comme ça. C'est-à-dire que en gros, quand le réseau avait envie, bah, il te donnait du débit. Quand le réseau n'avait plus envie, il te donnait que dalle. C'était limite s'il te laissait comme ça. C'est au niveau de la saturation réseau, SFR sont les derniers. Et je n'ai pas connu de saturation réseau, je n'ai pas connu de panne réseau en 7 mois. Hein. Voilà, je vous dis juste en 7 mois. Mais par contre, au niveau couverture réseau, bon après je payais que 15 € par mois, hein, donc la qualité était là. Voilà, c'était la qualité de 15 € par mois. C'est pas, franchement, je n'ai rien à dire sur le réseau. Il y a certains endroits où je captais pas, bon, comme tout le monde, hein. Mais bon, voilà, c'était pas ça. Le souci que j'ai eu avec Free, et franchement, ça a dû mon départ de chez Free en fait, c'est parce qu'en fait, au niveau du service client, quand il s'agit de me rembourser, il ne fait pas un seul effort. J'ai attendu un mois pour qu'il me fasse un remboursement parce que j'étais parti chez Freemax. J'avais activé une option
personnellement j'avais activé l'option, je pensais que c'était ça, mais ça n'avait rien à voir. J'avais activé une option forfait bloqué pour éviter de faire du hors forfait, puisque chez les opérateurs, que ce soit chez Bouygues, chez SFR, chez Orange, je suis pas sûr. En tout cas chez les deux, ça c'est sûr, on pouvait mettre notre quota de hors forfait. Le mettre à 25, 100, 150 euros. Ou pas le mettre. Chez Free, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette option. Donc vous vous retrouvez face à un mur. J'étais en train de chercher l'option et tout. Putain, je vois pas. Je me suis dit, c'est soit l'option blocage des usages surtaxés, ce qui m'a semblé logique au début. Mais il y avait une autre option qui se rapprochait plus. Forfait bloqué, c'est-à-dire, bon, ça répétait ce que faisait le blocage des usages surtaxés. Donc j'ai activé les deux. Quand il s'agit de migrer sur Freemax, quand j'ai migré sur Freemax, quand je suis allé en Espagne, je me suis retrouvé sans réseau. Sans réseau. Moi je comprenais pas, tu sais, sans réseau, normalement, c'est censé capter quoi, chez Vodafone, Orange ou Movistar. Ça captait pas, je comprenais pas. Le contact Freemax, Free Proxy. Free Proxy, ils m'ont dit que j'avais activé l'option blocage de forfait. Je regardais tout, mais non, elle s'est désactivée. Je peux pas l'avoir. Il me dit de l'activer et de la désactiver. Le problème c'est que sur Free Max, tu n'as pas l'option. Enfin, genre tu peux pas l'activer et la désactiver. Je comprenais pas. Tu sais, j'ai activé et ça me dit interdiction, vous pouvez pas faire forfait bloqué. Oui, je comprends pas. Du coup ça reste désactivé. Je fais du coup l'option blocage des usages surtaxés. J'active, ça marche, et je désactive, ça remarche. Le problème c'est que j'ai toujours pas de réseau. Je comprends pas. Je paye 19,99€ pour pas avoir de réseau. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je passe outre. Ils me disent, bon, on va vous remigrer vers le forfait Free 5G+, et vous ferez forfait bloqué activé et vous le redésactiverez. Bon, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je reçois une facture de 20€, du coup, du forfait Free Max. Et du coup, ça passe dans mes prélèvements. Je comprends pas. Tu vois, je pensais que ça allait pas passer, tu vois. Genre, je me dis, putain, j'ai utilisé 15 jours. 15 seuls jours et c'est passé. Je fais les enfoirés. Je vois pas. Je leur envoie un message, je leur dis oui, ça a bien été prélevé et tout. Le mec me répond, je vous mettrai tout là dans la vidéo. Le mec me répond, bah oui, c'est en cours. D'accord. On me dit de repasser le 9. Enfin, je leur demande où est-ce que ça en est, comment ça va marcher. Donc j'ai eu un mec au téléphone, il me dit, ouais, normalement ça sera tout fait en début mai quand votre forfait sera remis à 0. D'accord, ok. Forfait s'est remis à 0 au mois de mai, genre le 5. Tu vois pas, je reçois deux factures, une de 15,99 et une autre de 10€, parce qu'ils m'ont remigré vers le forfait Free 5G+, et qu'en plus ils m'avaient pas remboursé. Donc ils me devaient 30 balles, les enfoirés, 30 balles. Un mois de forfait Free Max. Je me suis dit, putain, les enculés quoi. On m'a roulé là, c'est pas possible. C'est quoi le délire? Et je leur demande et tout, et là, le mec il me répond cash. Hein. Ah, désolé. Veuillez nous contacter plus tard. Enfin bref, un truc comme ça. J'étais en train de me dire, mais attends, il se fout de moi là. Il m'a rien fait. Il m'a rien fait. Tu vois? Donc c'est ça que je reproche à Free, c'est qu'au niveau SAV, ils sont nuls. Hein. Franchement, ils vous feront jamais de gestes. N'attendez rien d'eux. N'attendez franchement rien d'eux. Parce que c'est sous prétexte qu'ils sont moins chers que on doit accepter leurs erreurs de réseau ou de facturation, tu vois. On doit accepter leurs erreurs. Non, c'est pas ça. Pourquoi moi je payerais pour une erreur faite d'un conseiller? Alors c'était au conseiller de me désactiver l'option. C'était normalement sur leur forfait. Leur forfait normalement était censé me désactiver puisque c'était sur l'application. Mais non, c'était apparemment l'erreur du client puisque j'ai activé une option qui était proposée dans leur catalogue. Voilà, c'est pour ça. Moi ça me déçoit. Free me déçoit. C'est juste pour ça. Voilà. Après sinon, même si la qualité réseau n'est pas au top, je serais resté chez Free.
Mais bon, je suis parti chez Bouygues parce que Bouygues il proposait un forfait pareil. Enfin bon, au prix du forfait Freemax sans Freebox, hein. Mais bon, au moins j'avais la qualité réseau. Donc voilà. Sinon, pour vous résumer, moi si je devrais donner une note pour prix, je mettrais 6 sur 10. 6 sur 10 parce que la qualité réseau et le SAV qui m'ont déçu. Voilà. À part m'avoir fait perdre du temps, je vois pas à quoi ils ont servi. Ben voilà. Bon les gars, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce serait vraiment super sympa. Et sur ce, moi je vous dis à plus.